Grégoire Linder, bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Vous êtes un des membres fondateurs de la plateforme de crowdfunding Raizers.com, Raizers.com. Eh bien, expliquez-nous, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté l'émission de Parlons Patrimoine de notre ami Bernard Veil, expliquez-nous en quoi consiste votre activité. Qu'est-ce que c'est le crowdfunding? Et voilà, nous on est une plateforme d'investissement qui permet à des investisseurs particuliers ou professionnels d'accéder à des produits d'investissement qui sont des prêts à des promoteurs et des marchands de biens dans le domaine de l'immobilier et voilà d'en tirer, de placer son épargne sur ce type de produit avec un produit type qui est un prêt de l'ordre de 24 mois rémunéré entre 7 et 10% d'intérêt annuellement. Ah oui, c'est quand même très intéressant en termes d'intérêt. Mais alors pourquoi les promoteurs qui peuvent emprunter de l'argent à aller 1 ou 2% dans une banque vont venir vous voir pour l'emprunter à 7 ou 9%? Alors, on a d'une part des banques qui sont de plus en plus contraignantes avec ces promoteurs immobiliers, ces marchands de biens, et qui leur demandent une quote-part d'apport qui peut aller de 10, 15, 20, 30, parfois 40% du montant de l'opération. Et du coup, ces promoteurs immobiliers grosse partie de leur trésorerie du coup sur ces apports, et c'est à la limite dans leur développement. Donc nous, c'est pas forcément remplacer la banque, mais c'est arriver avec un complément de financement pour permettre à ces promoteurs et ces marchands de biens de réaliser peut-être une ou deux opérations de plus dans l'année en immobilisant pas la totalité de leur trésorerie. D'accord. Ces promoteurs et les projets, qui va les sélectionner? Qui nous garantit, entre guillemets, que ces gens sont sérieux, honnêtes et savent faire leur métier? Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de notre métier. Aujourd'hui, on a créé une équipe d'experts, analystes immobiliers, et on reçoit, on va dire, entre 200 et 300 demandes de financement par an. Et l'enjeu, c'est de n'en sortir que les meilleures opérations. Donc on écrème toute la journée sur un certain nombre de critères qu'on passe en revue pour ne sélectionner que les opérations qu'on considère les plus intéressantes. Et sur notre taux de sélection, ça va aller entre 10 et 20% des demandes de financement qui sont au final présentées sur la plateforme. Et donc ensuite, vous proposez à vous et moi, au public, d'investir sur ces opérations que vous avez vous-même sélectionnées. Le ticket d'entrée est important. Il faut beaucoup d'argent pour investir là-dessus? Non, pas du tout. On a vraiment essayé de démocratiser cet investissement. À partir de 1 000 euros, chacun peut investir sur la plateforme. Alors évidemment, l'enjeu c'est de dire, on va essayer de diversifier parce que on prête promoteur par promoteur. Donc l'idée c'est peut-être d'avoir plusieurs lignes à 1 000 euros pour se créer un vrai portefeuille d'investissement dans cette classe d'actifs. Mais voilà, l'idée c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à ce type d'investissement qui était clairement auparavant plutôt réservé à des investisseurs privilégiés institutionnels. Et nous, c'est qu'on n'a pas inventé ce produit-là, il existait déjà auparavant, mais on l'a rendu accessible au plus grand nombre. D'accord. Et ça fonctionne bien. Combien est-ce que vous financez d'opérations à peu près, ou combien d'épargne de vous drainez sur vos obligations? Donc, sur l'exercice 2020, on a réalisé un peu plus de 45 millions d'euros de financement, et ça correspond à une cinquantaine de promotions d'opérations financées. Donc c'est un dossier moyen de l'ordre de 900 000 euros sur lequel on est intervenu avec un taux moyen sur 2020 de 9%. Un taux moyen de rentabilité de 9%. Le rendement de 9% annuel. Alors que se passe-t-il si le promoteur a un problème? Enfin, je veux dire par là, si ça se vend pas aussi bien, si ça se construit pas aussi bien, quels sont les risques en fait? Voilà, c'est ça la question. Quels sont les risques pour l'épargnant? Il y a deux grands risques sur ce type d'investissement. C'est un risque de construction. Aujourd'hui, on est en plein dedans avec le Covid. Beaucoup de promoteurs ont pris du retard sur les travaux, la réalisation des travaux, du retard parce que les sous-traitants, les sociétés de construction avec peut-être un petit peu moins d'ouvriers sur les chantiers, et également beaucoup de matériaux qui ont mis un peu plus de temps à être acheminés parce que les usines étaient fermées ou elles étaient saturées, etc. Donc un premier travaux qui engendre surtout des retards. Le deuxième risque ensuite sur ce type d'investissement, c'est ce qu'on appelle un risque de commercialisation. Est-ce que le promoteur et le marchand de biens va être en mesure de vendre les appartements qu'il est en train de construire au prix qu'il a budgété, qu'il a son prix prévisionnel.
Donc c'est encore une fois, on crée de l'immobilier, ça vaudra toujours quelque chose. Oui. Qu'un promoteur dise je vais vendre à 5 000 euros du mètre carré et qu'au final ils le vendent à 4 500 euros du mètre carré, nous notre investissement ne va pas être impacté puisqu'on part sur un produit d'investissement qu'on appelle un prêt obligataire où le rendement est fixe. C'est-à-dire vous prêtez sur l'opération du jour, admettons sur une durée de 24 mois à un taux de 10%, si finalement le promoteur vend plus cher ou finalement moins cher par rapport à son prévisionnel, si ça marche, c'est impacté, et non pas le rendement de l'investisseur. Donc, voilà à peu près les risques principaux. Et est-ce que vous avez petite statistique sur ces risques en question? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opérations qui vont pas au bout, qui ont des problèmes? Quels sont les aléas qu'on rencontre? On a pour l'instant, alors pour notre part, Raizers, un taux de défaut depuis qu'on réalise ce type d'opération, depuis 2014 qu'on est actif, de 0. Alors, on n'a jamais eu une opération qui allait un promoteur qui a fait un défaut de remboursement auprès de nos investisseurs. Maintenant, donc le problème c'est le retard, c'est pas le défaut, c'est le retard. Exactement. En revanche, la statistique qu'on a, c'est qu'environ 5% de nos opérations sont remboursées avec un décalage lié aux deux sujets qu'on a évoqués, travaux ou commercialisation. Après, il faut rappeler quand même aux épargnants, aux investisseurs potentiels, que même s'il y a du retard, les intérêts continuent d'être perçus pendant la période de retard. Ouais. Donc ça va être plutôt une problématique d'immobilisation des capitaux investis, mais non pas de rendement de l'opération. Donc, ouais. Le conseil, après avoir dit il faut diversifier sur plusieurs opérations, le deuxième conseil c'est attention, n'investissez pas des fonds dont vous pouvez éventuellement avoir besoin demain pour vivre, enfin dans 6 mois pour vivre, etc. C'est un investissement qui est fermé à une sortie fixe collective avec la durée déterminée initialement. Donc c'est 12 mois, 24 mois ou plus, mais en moyenne c'est 24 mois. D'accord. Donc l'idée, c'est comme quand on investit en bourse. C'est pas de l'argent dont on doit avoir besoin demain, c'est de l'argent qui est immobilisé et c'est de l'argent dont la sortie peut être un petit peu retardée le cas échéant. Et en plus de tout ça, on a quand même une excellente nouvelle, c'est que vous, dans votre grande générosité pour les auditeurs de la French Radio jusqu'au 31 janvier 2021, je vous laisse finir la phrase. Exactement, un code parrain a été mis en place qui s'appelle French Radio 21, à renseigner lors de votre inscription, donc sur raizers.com, raizers.com. Il est nécessaire de créer un petit compte et en code parrain, vous vous renseignez French Radio 21, ce qui vous permet d'avoir 100 euros pour votre premier investissement sur notre plateforme. Donc vous nous abondez de 100 euros si on va. Alors si la personne ne met que 1000 euros, ça fait déjà 10% de rentabilité. Oui, voilà, exactement. C'est pas mal. C'est effectivement une offre partenaire French Radio. Écoutez, merci beaucoup Grégoire Linder pour cette votre générosité et pour ces explications sur un métier qui est vraiment c'est un secteur qui est en pleine expansion dans le monde entier. Exactement, c'est finalement un secteur relativement récent. C'est substituer des investisseurs institutionnels ou classiques par une multitude d'investisseurs particuliers. Ça a été ce mouvement financement participatif, crowdfunding, ça existe depuis 5-6 ans et ça prend de plus en plus d'ampleur et effectivement le marché global en Europe il évolue entre plus 80 et plus 100% par an sur les dernières années, donc c'est en forte croissance. Merci beaucoup. Longue vie à raizers.com et tous nos auditeurs auront bien noté le parrainage que vous nous offrez. À très bientôt. Merci Grégoire Linder. Au revoir. La French Radio. Portugal.